accuse l'opposition syrienne de violer la résolution du Conseil de sécurité et de saper le plan Annan. Le ministre libanais des Affaires étrangères affirme que les Libanais enlevés sont détenus par un groupe armé de l'opposition syrienne. La mission des observateurs onusiens en Syrie poursuit ses tournées à Hama, Homs et Daraa. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a accusé l'opposition syrienne d'avoir commis de graves violations de la résolution du Conseil de sécurité relative à la Syrie et d'avoir tenté de saper le plan Annan. Monsieur Lavrov, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a précisé que le but des groupes armés et de leurs bailleurs de fonds est de saper le plan Annan visant à parvenir à une solution pacifique à la crise syrienne. Les agissements de l'opposition syrienne constituent une violation flagrante de la résolution du Conseil de sécurité stipulant l'arrêt immédiat des violences non seulement de la part du gouvernement mais aussi de la part de tous les groupes de l'opposition, y compris l'opposition armée, a encore estimé M. Lavrov. Le ministre russe des Affaires étrangères a plaidé pour l'abandon de la politique des deux poids, deux mesures à l'égard de la question syrienne. À cet égard, M. Lavrov a dit « Alors qu'on demande au gouvernement de mettre en application le plan Annan, on ne fait rien pour freiner l'opposition et pour la forcer à accepter ce plan. » M. Lavrov a également affirmé que des parties étrangères incitent l'opposition armée à poursuivre ses provocations sur le terrain. Au terme de sa conférence de presse, le chef de la diplomatie russe a exprimé ses craintes de voir la crise syrienne s'étendre au Liban, ce qui pourrait avoir des graves conséquences sur tout le monde compte tenu de l'histoire du Liban et de sa structure sensible. Ces déclarations de M. Lavrov ont coïncidé avec le kidnapping hier soir à Alep par un groupe terroriste armé de 11 Libanais et d'un citoyen syrien qui était à bord d'un bus. Le bus en question est entré en Syrie en provenance de l'Iran via la Turquie. Notons que les femmes qui étaient à bord du même bus sont retournées hier soir par avion à Beyrouth. Le ministre libanais des Affaires étrangères, M. Adnan Mansour, a indiqué que les contacts relatifs à l'affaire des otages libanais à Alep ont démontré que ces derniers sont pris en otage par un gang armé de l'opposition, assurant qu'ils sont sains et saufs et qu'ils doivent être libérés dans les heures à venir. Mansour a affirmé que des tractations sérieuses sont en cours via des médiateurs pour que les otages en question soient définitivement libérés dans les meilleurs délais. Pendant ce temps, l'avion syrien qui avait transporté les femmes libanaises et deux vieillards est arrivé hier soir à l'aéroport international de Beyrouth en provenance d'Alep. Une équipe d'observateurs internationaux a rencontré aujourd'hui M. Anas Al-Naim, gouverneur de Hama, avec qui elle a discuté des mécanismes de coordination pour que le nombre d'observateurs dans ce gouvernorat atteigne les 28. M. Al-Naïm a affirmé que le gouvernorat fournit toutes les facilités nécessaires pour faire réussir la mission des observateurs internationaux, appelant les membres de cette équipe à vérifier l'authenticité des informations et des événements dont ils prennent connaissance lors de leur rencontre avec les citoyens. Une deuxième équipe d'observateurs s'est dirigée vers les zones du 8 mars, Ekrima, le rond-point Al-Nazha, la cité de police et la banlieue de Homs, où les observateurs ont rencontré les habitants. Une troisième équipe d'observateurs onusiens, composée de 34 membres, s'est rendue à Daraa et dans la ville de Da'el, située à Daraa campagne. 11 personnes impliquées dans les derniers événements et dont les mains ne sont pas entachées de sang des innocents se sont rendus aujourd'hui avec leurs armes au service spécialisé à Homs. Leur situation a été aussitôt régularisée après avoir promis de ne plus porter d'armes ni de commettre des actes de sabotage nuisant à la sécurité de la patrie.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Soufiane El Alaou, a affirmé qu'un méthanier vénézuélien chargé de 35 000 tonnes de mazout est arrivé hier en Syrie. Le Venezuela est en train de préparer un autre méthanier en direction de la Syrie, a-t-il souligné dans une conférence de presse tenue aujourd'hui. Abordant la question du gaz, M. Alaou a indiqué que la production du gaz en Syrie satisfait 50% des besoins locaux, faisant noter à cet effet que des discussions sont en cours avec l'Iran et l'Algérie pour garantir cette matière. Les parties concernées en Syrie déploient de grands efforts pour pallier au manque et assurer le gaz domestique aux citoyens, a-t-il mentionné. Le secteur du pétrole syrien a perdu 4 milliards de dollars en raison des sanctions européennes et américaines dès le début de septembre dernier. À ce jour, a-t-il laissé entendre. Il a signalé que le comité mixte syro-russe réuni à Moscou examine la possibilité de signer un contrat à long terme avec la Russie pour exporter le mazout et le gaz vers la Syrie. Le directeur général de l'établissement de distribution et d'investissement de l'énergie électrique a indiqué que les dégâts subis par le réseau d'électricité suite à l'explosion terroriste survenue à Qazzaz à Damas étaient estimés à près de 8 millions de livres syriennes. Une centrale de génération des panneaux de distribution, des poteaux électriques et des câbles avait été endommagée par l'attentat en question, a-t-il précisé. Dans le même contexte, le directeur général de l'établissement de distribution et d'investissement de l'énergie électrique a souligné que les équipes d'entretien relevant de l'établissement général d'électricité dans la banlieue de Damas avaient réparé les dégâts subis par le réseau d'électricité et remis ce dernier en service. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Lavrov accuse l'opposition syrienne de violer la résolution du Conseil de sécurité et